Entre nous. 여러분, 안녕하세요. Chers amis et fidèles auditeurs et à vous tous qui nous écoutez ici ou là-bas et nous rejoignez pour cette nouvelle édition du samedi 10 avril. Bonjour, peut-être bonsoir. Vous êtes pour la dernière fois en compagnie de votre trio de choc, Hayan à la réalisation, Oumi et Amélie au micro pour votre plus grand plaisir. Cette émission est très spéciale puisqu'elle est hymne de joie grâce à l'anniversaire de notre service français. Et oui, 63 ans déjà aujourd'hui même, et le fait que ce soit aussi la dernière émission que je présente avec notre belle Amélie qui s'en va vers de nouvelles aventures maternelles. Nous allons donc garder nos rubriques habituées et partager avec vous la lecture de vos rapports, mais nous allons aussi aborder cet anniversaire bienvenu et le départ de notre belle, mais chaque chose en son temps. Alors, chers amis, si vous aussi, grâce à la magie du décalage horaire, vous souhaitez profiter d'un moment d'amitié sincère et cordiale, comme d'habitude, augmentez le volume, éteignez votre téléphone, installez-vous confortablement et laissez-vous aller. Toute l'équipe du service français de KBS World Radio prend en charge vos 50 prochaines minutes. Et oui, car nous sommes entre nous. Ce 10 avril marque les 63 belles années du service français de votre station favorite. Pourriez-vous nous dire ce que vous appréciez de notre radio, les programmes qui vous intéressent le plus, ce que vous souhaiteriez voir ou entendre de plus sur notre site ou sur nos ondes? Dites-nous surtout ce qu'évoque pour vous KBS World Radio en français, votre fournisseur de nouvelles en Provence du pays du matin clair dans la langue de Molière. Commençons avec la réponse de Rabia Belia Goubi de Tlemcen en Algérie. Bonjour, mes chaleureuses félicitations à toute l'équipe du service français de KBS World Radio pour son 63e anniversaire. Je vous souhaite plus de réussite et bonne continuation. KBS World Radio en français pour toujours au top et le meilleur des contenus et de l'information que vous présentez. J'aime l'écoute de tous vos programmes qui sont vraiment magnifiques. Je vous remercie et je serai toujours fidèle. Cordialement, Rabia Beliagoubi. C'est votre message qui est magnifique, cher ami. Merci. Et on continue avec la contribution de Marie-Isabelle Loriot de Châtel-Guyon en France. Bonjour à toute l'équipe. Tout d'abord, bon anniversaire au service français de KBS World Radio. Je n'ai découvert que récemment cette radio, mais j'apprécie tout particulièrement les rubriques Entre nous, Séoul où le jour, musique coréenne et les lettres coréennes. J'avais adoré la nouvelle Un pissenlit sur le toit. Et enfin, j'aime aussi le journal pour connaître l'actualité importante du pays du matin clair. C'est toujours intéressant. Donc, je souhaite une longue et heureuse continuation à cette radio et remercie pour toutes les rubriques à disposition. Marie-Isabelle Loriot. Merci beaucoup Marie-Isabelle et merci d'être parmi nous. Troisième réponse, et ce n'est pas encore la réponse de la semaine, elle nous vient de Casablanca au Maroc où nous écoute Mawada Feta. KBS World Radio en français est pour moi le top 1 par rapport aux autres services. J'adore les chansons de générique, le contenu, les belles voix de Oumi et Amélie qui me donnent envie d'écouter l'émission Entre nous et surtout
je pense que la relation entre les auditeurs est plus profonde. Je vous remercie infiniment. Un grand merci à vous, Mawada. Un regard sur la Corée. Ma très belle Amélie, comme c'est la dernière fois que nous entendons ta douce voix dans cette émission, notre chroniqueur du jour a pensé tout spécialement à toi pour le sujet du jour. Notre regard va se poser pendant les 10 prochaines minutes sur de musculeux hommes en slip qui s'empoignent sur du sable. Quelle délicate attention, ça me fait rêver, mais ça a l'air très intéressant tout ça. Mais je ne vois pas du tout de quoi il s'agit, Oumi. Un numéro spécial sur les bagarres de culturistes sur la plage peut-être ? Oh, tu peux rêver. Mais non, Amélie, il sera question de Sirum, la lutte traditionnelle coréenne. Et c'est du sérieux puisque cette discipline datant de la période des 3 royaumes a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'était en 2018 grâce à une double candidature des deux Corées. Avant que Louis ne s'asseye à nos côtés pour vous en dire plus, j'aimerais savoir si tu as déjà eu un aperçu de ce sport, Amélie. Oh là là, Louis, c'est un titre qui donne vraiment envie de faire de la lutte dans le sable, dis donc. Alors même si le Sirum constitue désormais un élément indissociable de la culture coréenne, j'ai entendu dire que la ligue professionnelle connaissait un passage difficile. Bonne remarque, Amélie. En effet, la ligue professionnelle subit une baisse de popularité. De nombreux lutteurs se sont tournés vers les combats d'arts martiaux mixtes afin de gagner leur vie. Choi Hong-man, un ancien champion de Sirum, a notamment connu un important succès sur la scène K1. L'avenir du Sirum professionnel s'est donc assombri avec une seule équipe restante et de moins en moins de pratiquants. Mais bonne nouvelle, parallèlement, le Sirum commence à connaître une expansion mondiale en tant qu'art martial populaire aux côtés du taekwondo et de l'apkido. Pas de doute, ce sport a encore de belles heures devant lui lors de fêtes et festivals traditionnels et s'il suscite moins d'engouement au sud de la frontière, en Corée du Nord, il a toujours le vent en poupe. C'est vrai, le Sirum y connaît toujours un franc succès avec notamment une importante compétition annuelle qui se tient donc chaque année puisque c'est annuel à Pyongyang durant Chuseok, la fête des moissons. Merci Louis, et c'était un beau sujet pour cette dernière émission que nous animons ensemble. Et ce n'est pas tout, Amélie. Oh, mon Dieu, quoi d'autre ? Là, dans le studio, il y a qui t'attend un poster géant dédicacé avec les plus beaux champions. Ah bah j'ai hâte de voir ça. Alors bon, on pouvait pas me faire un plus beau cadeau, merci. Oh, mais il est déjà l'heure de parler de nos annonces et je concours. En effet, je pense que le moment est venu pour moi de vous annoncer officiellement mon départ par ce petit texte que j'ai préparé. On doit sortir les mouchoirs, ou pas, non ? Je sais pas mes prévoiements. Bah, tu vois, je suis déjà émue, hein. Moi aussi. J'espère que tu vas m'en prévoir un, parce que c'est pas ce qui peut arriver. On te laisse parler, ma belle. Alors tout d'abord, je voulais remercier tout le monde, autant vous qui avez reçu ma voix de crécelle, comme dirait ma mère, à travers les ondes ou par nos podcasts, mais aussi mes chers collègues, tous plus gentils les uns que les autres. J'ai passé 5 belles années derrière ce micro. Au début, j'étais un peu tremblante. Bizarrement, aujourd'hui, je le suis de nouveau. J'avais jamais fait de radio avant. Et ma seule expérience publique était celle de ma chaîne YouTube, qui est d'ailleurs l'élément déclencheur de mon aventure à la KBS. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais début 2016, j'ai été interviewée pour le magazine de reportage Séoulscope pour justement parler de mon activité de blogueuse et youtubeuse qui parle de la Corée dans son ensemble et veut la faire connaître au public francophone. J'ai aussi fait partie de l'équipe d'un regard sur la Corée. Et finalement, en 2018, en octobre, Oumi m'a proposé d'animer Entre nous avec elle. Et pour la première fois, cette émission mythique de notre station allait devenir un trio exclusivement féminin. Alors voilà comment ces 5 années se sont écoulées avec Séoulscope et un regard sur la Corée. Je donnais
Alors qu'avec Entre nous, je recevais plus que je ne donnais, je recevais chaque semaine vos emails, vos courriers et enregistrements vocaux. Et ça a été pour moi une expérience incroyable que je n'aurais jamais cru possible de vivre. J'ai été en lien direct avec vous tous qui nous écoutez du monde entier. On vit une période très difficile et il est très compliqué de voyager pour aller voir sa famille. Heureusement, j'ai une autre famille qui me remonte le moral et c'est vous tous au bout des ondes. Mais ce sont aussi mes collègues que je remercie pour leur gentillesse pendant ces quelques années passées à leur côté. Et j'espère que vous ferez un bel accueil à Elodie qui réalise son rêve auprès de vous tous. Merci ma belle, c'est un message de revoir très touchant. À mon tour, je te remercie au nom du service français de ton beau cœur et de ton affection sans faille pour nos amis au bout du monde et d'être resté en ma compagnie, ainsi que ta fraîcheur qui m'a fait oublier ma vieillesse. Alors, il ne me reste qu'à te souhaiter bon accouchement et bon vent. Merci Oumi.